nous sommes avec Muriel qui va nous expliquer un petit peu par l'origine de la galerie. Vous avez ouvert il y a à peu près une dizaine d'années, en 2015. Pourquoi est-ce que vous êtes venu sur Marseille? Alors en fait, je suis venue à Marseille pour d'autres raisons personnelles et professionnelles. Mais donc quand j'ai eu envie de créer la galerie, après vraiment en me demandant quelles étaient vraiment les choses qui étaient importantes pour moi dans la vie, c'est une reconversion. Donc quand j'ai ouvert la galerie, j'habitais déjà Marseille. Donc là, la problématique après, c'était de savoir où implanter cette galerie. Et là, c'est vrai que je tournais bien autour de la rue Fontange. Déjà parce qu'il y avait Histoire de l'œil, qui était une librairie que j'aimais beaucoup. Il y avait Mina Cook à l'époque. Enfin, je trouvais que c'était une petite rue qui était attachante et sans doute prometteuse. Et quand j'ai eu l'opportunité d'un local rue Fontange, je me suis précipitée et j'aime cette rue. D'ailleurs, au départ, j'étais au numéro 7 et je me suis installée au numéro 17 il y a 5 ans. Mais voilà, pour dire que j'aime cette rue, j'avais envie d'y rester, quoi. Et je là, trouve bien. Vous exposez un artiste que vous avez déjà rencontré, que vous suivez depuis pas mal d'années. Alors voilà, Khaled Dawa, c'est une belle histoire parce que je l'ai rencontré tout à fait par hasard en 2015. Il arrivait juste en France après avoir fui Damas et la Syrie, donc et être passé par le Liban. Quand j'ai vu son travail, j'ai reçu vraiment un tel coup de poing que je lui ai proposé une exposition. Et les 6 mois suivant notre rencontre, il a travaillé comme un fou dans un atelier qu'on lui avait prêté pour monter l'exposition. Et pour lui, ça faisait vraiment office de catharsis, quoi. C'était vraiment une façon de sortir des choses qui étaient à l'époque encore très très douloureuses. Et on a fait comme ça, on a monté un peu dans l'urgence une exposition absolument magnifique. Et puis ben voilà, le temps a fait son chemin et ils ont quitté Marseille. Donc Khaled et sa famille est parti s'installer à Paris. Et depuis Paris, il explose, quoi. C'est joli de voir son parcours parce que il y a une pièce au ministère de la Culture, il y a un collectif de collectionneurs qui lui a acheté une pièce pour en faire don au Mucem. On a une pièce de Khaled Dawa au Mucem, une pièce monumentale d'une ville en ruine qui sera, j'espère, vue assez vite, présentée au public assez vite et qui est très belle. Et du coup, je trouve, c'est un cadeau pour moi que Khaled ait envie de revenir exposer à Marseille et à la galerie Charivari parce que par rapport aussi aux galeries dans lesquelles il expose maintenant, je suis très flattée qu'il se souvienne de notre première exposition et qu'il revienne avec un travail qui a pris de l'ampleur encore depuis 7 ans et mais qui reste très puissant, très fort. Enfin, c'est vrai que c'est impressionnant à la fois de beauté, de technique et de sens. Et notamment par rapport à la thématique des hommes de pouvoir. Voilà, du coup il en a fini avec donc Compressé, notre première exposition de 2015 où il parlait vraiment de la prison. Et là maintenant il a pris du recul par rapport à ça. C'est un homme blessé, il y a une histoire de résilience quand même. Il a pris du recul, il est capable de traiter avec humour des abus de pouvoir. Donc il y a toujours un peu de dérision, il y a un peu de cynisme, je ne sais pas comment dire. Ces pièces sont très belles, mais toujours aussi en déséquilibre, toujours critiques et au-delà de la Syrie, ça parle des abus de pouvoir dans le monde entier, quoi. Là, on a dépassé les frontières, on a dépassé son histoire personnelle, on est sur l'histoire
des hommes en général, quoi. Enfin, l'histoire des territoires, l'histoire du pouvoir, l'histoire D'autant plus actuel qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnalités quand même qui restent longtemps au pouvoir et qui font des abus extraordinaires. C'est ça, on a vu d'autres exemples, effectivement, très proches de nous, on ne peut pas s'empêcher de penser de fait à Poutine, à l'Ukraine et à cette histoire-là. Et Raleigh sculpte aussi en pensant à ces tyrans-là, quoi, qui s'accrochent à leurs fauteuils qui sont souvent trop grands pour eux, mais ils restent accrochés.